Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2017 pour les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre Lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies soient moins parlantes que pour d'autres, ce qui est tout à fait normal. Donc, j'essaye de couvrir vraiment un maximum de situations, un maximum d'organisation. Il n'y a pas de discrimination, jamais. Si j'oublie de préciser, notamment, j'ai eu la réflexion pour les couples gays, par exemple. Si j'oublie de le préciser, sachez que ce n'est pas du tout discriminatoire de ma part, c'est juste que dans le flot de l'enregistrement, parfois ça peut m'échapper, hein, mais il n'y a absolument, enfin bien entendu, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je m'adresse à tout le monde, l'ensemble des auditeurs. Donc merci, un grand merci à vous d'être toujours aussi fidèles, merci d'être présents, merci de partager ces vidéos auprès de votre entourage. Je pense peut-être pas à le dire tous les mois, mais j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube et qui me soutiennent. Hein. C'est grâce à vous si la chaîne est toujours active et si je peux toujours produire ces vidéos chaque mois. Si vous arrivez sur ma chaîne pour la toute première fois, eh bien, je vous encourage à vous abonner. Comme ça, vous recevrez une petite notification YouTube à chacune de mes publications. Donc là, c'est un taroscope d'ordre général. Pour certains mois, je fais, donc selon mon inspiration, hein, selon la guidance, je peux aussi proposer des messages sur le plan sentimental, des messages sur le plan professionnel, sur le plan financier aussi. Ça dépend vraiment, c'est variable. En tout cas, c'est un contenu qui est toujours riche et qui peut être diversifié en fonction des mois. Donc, abonnez-vous, comme ça, vous aurez la primeur des vidéos. Alors, on va commencer tout de suite avec les chiffres et jours de chance pour ce mois-ci, amis vierges. Pour le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 3, le 7 et le 21 mai. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 4, le 6 et le 26 mai. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci. Je vous adresse d'ores et déjà tous mes vœux de réussite. Hein. Je croise les doigts pour vous, en tout cas pour les vierges, pour nos amis vierges qui sont joueurs. Donc le 1, le 7, le 10, le 11 et le 30. Et n'hésitez pas à me poster un petit commentaire qu'on puisse partager votre joie si jamais ces chiffres sont positifs pour vous. Donc, on va entrer dans le vif du sujet, hein, le tirage en lui-même avec le tarot persan de Madame Indira. Donc, on remarque tout de suite la carte. Ce mois-ci, vous avez deux cavaliers. Hein. Vous avez le cavalier de cœur et ensuite vous avez la carte du mariage. Hein. Très très belle carte, Ami Vierge. Le mariage, vous l'avez dans la carte, dans la position de la chance. Donc c'est quelque chose, c'est une énergie comme ça qui va vous amener pendant tout ce mois de mai, qui va vous conduire tout ce mois de mai et qui nous parle de le mariage. C'est une très bonne nouvelle. Hein. Ça peut symboliser, les fiançailles ou le mariage. Ça peut symboliser une union en tant que tel, hein, si on interprète la carte dans son symbole le plus direct, c'est ça. Ça peut être une union, ça peut être un mariage, ça peut être une officialisation demandant mariage, Pax, vie en commun aussi, donc ça serait plutôt une signature de bail. Il peut s'agir de tout ce qui a trait à la vie de couple, à une officialisation, à quelque chose qui s'inscrit dans la vie sociale, qui est euh, comment dire, qui est officiel. Voilà, on va dire ça comme ça. Sur un plan, après cette carte peut avoir une portée un petit peu plus symbolique. C'est tout ce qui unit. Donc, s'il y avait des conflits existants dans votre entourage professionnel ou personnel, on arrive à une sorte de compromis, on arrive à une sorte de consensus. Les personnes arrivent enfin à voir les choses sous un autre angle, peut-être sous un angle moins à vif, un angle moins, on prend les choses moins à cœur. On essaye plutôt d'avancer dans un but commun. Vous voyez, ces deux personnages, ils sont sur un seul cheval et ils vont, étant donné qu'ils partagent la même monture, ils sont un petit peu obligés d'aller dans la même direction.
Et donc c'est ça, c'est une unification soit avec les personnes de votre entourage, soit en vous-même. Si vous avez été dans une sorte de conflit intérieur, que vous aviez envie d'aller dans une certaine direction, mais que vous aviez peur ou que les circonstances étaient adverses, on arrive à quelque chose qui devient un, enfin. On est dans une paix intérieure, dans une harmonie intérieure. Donc tout ça, évidemment, quand ça va bien dans la tête, généralement, on est vraiment armé pour affronter les difficultés intérieures, ce qui fait que vous devriez avoir, en tout cas pour la majeure partie d'entre vous, amis vierges, il y a toujours quelques exceptions, il y a toujours quelques récalcitrants, je sais, mais en tout cas pour la plus grande partie de vous, hein, Amis vierge, vu le reste des cartes en plus que vous avez, le mois de mai, eh bien, ça devrait être le mois des hirondelles, le mois des papillons, un mois tout en douceur, d'accord? Il y a beaucoup pour moi, il y a beaucoup de réjouissances familiales, c'est un mois qui devrait être très familial, très amical, très relationnel. C'est un mois pendant lequel vous allez inviter les gens chez vous, on va vous inviter chez les gens, on se réunit. On est dans des associations, on rejoint des associations ou alors on lance des initiatives. On célèbre la fête des voisins, même si c'est pas forcément le mois. Enfin, bref, on n'attend pas une occasion spéciale en fait pour se réjouir. On n'attend pas une occasion spéciale pour dire aux gens qu'on les aime. Donc, eh bien, on célèbre, hein, mais c'est un mois de célébration pour vous, amis vierges. C'est pas votre anniversaire non plus, mais bon, ça, on s'en fiche. On rencontre des gens, on se lance dans de nouvelles aventures. On fait des petits pots de départ au travail, même si ce n'est pas la tradition. Et voilà, on a vraiment des initiatives dans la communauté. Donc, je dirais que votre mot-clé ce mois-ci, amis vierges, c'est communauté. Communauté, vie sociale, vie relationnelle, vie sentimentale, une vie familiale, vie amicale. Voilà, donc on n'est pas du tout en mode ermite ce mois-ci, comme vous l'aurez compris. Le tirage commence par le 5 de faucille. Tiens, c'est intéressant d'ailleurs parce que sur le plan sentimental, vous avez 2 faucilles. Et la faucille, si vous suivez mon taroscope de façon assidue, si vous êtes abonné à mes vidéos, hein, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, mais si vous êtes déjà abonné, vous savez que la faucille, bien évidemment, c'est le symbole du travail. C'est le symbole de la logistique, c'est le symbole des finances aussi, avec les écus. C'est le symbole, je dis finance parce que en principe, on ne travaille pas gratuitement. Donc, enfin, on peut dans le cadre du bénévolat, mais la plupart du temps, quand on travaille, c'est pour gagner de l'argent. Donc, c'est très intéressant que vous ayez des faucilles dans le domaine sentimental parce que ça veut dire que vous allez travailler dans vos relations, amis vierges. Vous allez vous investir dans la vie relationnelle. C'est ce que je vous disais juste avant. Ces faucilles-là, elles symbolisent les efforts qu'on fait pour faciliter la communication. Le 5 de faucille, c'est ça, c'est déplacement, communication. Si vous étiez un vierge qui travaille à distance, hein, ou une vierge qui travaille à distance, donc également dans une relation sentimentale peut-être à distance, là vous avez envie de vous rapprocher de cette personne physiquement, vous avez envie que cette personne soit là au quotidien, vous avez envie que la relation aille quelque part, là on commence à se projeter. Et avec ce 10 de faucille, on a une réussite. Le 10 de faucille, c'est la réussite sur tous les projets qu'on a. Donc, je pense qu'il y a certains vierges qui entrent dans un aspect beaucoup plus pratique de leur relation. Les sentiments sont là, etc. Maintenant, on se dit, bon, comment est-ce qu'on fait de façon sur un plan matériel, comment est-ce qu'on s'organise? Est-ce qu'on prend la maison? Est-ce qu'on garde l'appartement? Est-ce que tu viens chez moi ou je viens chez toi? Voilà, c'est vraiment ce genre de questions qu'on va se poser ce mois-ci, mais en tout cas on y va. On y va. Voilà, on ne sait peut-être pas encore exactement comment est-ce qu'on va y aller, mais on y va, c'est sûr et certain, d'où la carte du mariage. Sur le plan sentimental, vous avez le 3 de cimetière et vous avez les 9 chouettes. Pardon. Donc les 9 chouettes, c'est une carte très intéressante qui vient contrebalancer un petit peu le 3 de pique, hein, j'ai envie de dire, parce que le 3 de pique, il a un petit côté piquant. Il a un côté piquant parce que comme tous les cimetières, parfois il évoque
des nouvelles qui arrivent, qui sont pas forcément sympas. On a quelques retards, quelques embûches par-ci par-là, certains projets on est obligé de revoir. Les choses ne se déroulent pas forcément comme on aurait aimé. Donc là, sur un plan professionnel, il peut y avoir obligation de vous remettre en question, amis vierges. C'est selon vraiment la profession que vous exercez. Je pense que ça, c'est peut-être plus parlant pour les professions qui sont commerciales. Donc les professions où peut-être votre rémunération dépend, votre activité dépend directement des contrats qui sont signés. Cette configuration, elle peut apporter quelques embûches, particulièrement aux vierges qui sont rémunérées à la commission. Ou alors aux vierges qui sont chefs d'entreprise. Parce que quand vous êtes chef d'entreprise, vous savez que si vos clients ne réservent pas suffisamment de commandes, ou alors si vos clients n'honorent pas les commandes qui ont été prises, ou alors si vos clients ne signent pas les contrats, les remettent en question, veulent les retarder, etc. Tout ça, ça occasionne ça peut occasionner un certain stress parce que du coup, ça met en retard la trésorerie. Du coup, on ne peut pas payer ses factures à temps. Du coup, on est obligé un petit peu de revoir tout le budget. Et c'est vraiment ce cas de figure-là qui peut être un petit peu gênant. Pour nos amis vierges qui sont salariés, vous savez que vous avez un salaire qui tombe tous les mois. Et ma foi, à ce moment-là, ce 3 de pique, il vient juste là pour vous dire attention, pas de dépenses farfelues ce mois-ci, on ne va pas se payer le palace sur la Côte d'Azur, mais on va peut-être prendre un hôtel 3 étoiles, d'accord? Donc, c'est pas grave, on part quand même quelques jours se relaxer sur la Côte d'Azur, les doigts de pied en éventail, mais on va peut-être pas dépenser le même budget, voilà, parce que la prime qui devait tomber ne va pas tomber, ou voilà, on a décidé de faire quelques économies, on se fait plaisir, mais on ne dépense pas, on ne vit pas au-delà de ses capacités. Avec le 9 de chouette, on a l'idée d'un voyage à l'étranger. Le 9 de chouette, c'est une lune des plus belles cartes du tarot persan. Ça nous parle d'étrangers, ça nous parle d'évasion, ça nous parle de nouvelles personnes qui arrivent, ça nous parle de nouveautés. Enfin, on s'autorise à croquer la vie à pleines dents. Même si c'est pas sur la Côte d'Azur, hein. Je vous rassure, amis vierges, ça sera pas sur la Côte d'Azur pour tous les vierges, hein, pour vous tous, mais ma foi, ça peut être à l'étranger, hein, pour ceux qui auront encore plus de chance, ou alors ça peut être à proximité de chez vous, hein, peu importe. On n'est pas là pour faire des comparaisons et pour mesurer qui ira où. C'est pas la question. La question, c'est un état d'esprit. La question, c'est un état d'être. La question, c'est comment est-ce que je me sens. Est-ce que je suis en harmonie? Est-ce que je me sens bien dans ma peau? Est-ce que les gens qui sont avec moi sont bien aussi? Euh, voilà, est-ce que l'équilibre se tient? C'est ça qui est important et c'est ce que vous allez regarder ce mois-ci. Donc, pour les amis vierges qui sont en recherche d'emploi, eh bien, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de voir quelles sont. Il faut que vous ayez la capacité de bouger. Il faut que vous ayez la capacité, parce que le 9 de chouette, il nous apporte une notion de mobilité. Donc, il faut que vous ayez la possibilité il faut que vous ayez la possibilité de voyager. Vous devez avoir la possibilité de bouger de l'endroit où vous êtes. Si on vous appelle, vous habitez dans une ville X, on vous appelle pour passer un entretien dans une ville Y, ça serait quand même ballot, ça serait quand même vraiment dommage de devoir renoncer à cet entretien parce que vous ne pouvez pas vous déplacer dans la ville Y. Donc, il est important de taper dans l'énergie du mariage, taper dans l'énergie de l'union, de la communion pour trouver des solutions. Essayez vraiment de frapper à toutes les portes pour bénéficier d'une aide, donc au niveau de votre pôle emploi, au niveau de votre soutien familial. Je vous ai dit, la famille, les relations, les amis, vous allez vraiment savoir ce que ça signifie ce mois-ci. Et vous comprendrez que on peut être indépendant, on peut être autonome, on peut être seul,
mais on peut difficilement se passer de l'aide des autres quand on est dans une situation où on est un petit peu en difficulté. Pour nos amis vierges qui sont étudiants, avec ce 9 de chouette, c'est le signe d'un voyage à l'étranger. Donc, soit vous allez participer à un stage, vous allez faire un stage à l'étranger, ou alors vous allez participer à un programme d'échange à l'étranger. Il y a quelque chose par rapport à l'étranger qui se met en place, et c'est toujours pareil, vous allez avoir besoin d'un accueil sur place, vous avez besoin du soutien de votre famille, peut-être que vous avez besoin aussi d'un coup de pouce financier, etc. Et vous trouvez cette aide, ce support, il est complètement présent autour de vous. Sur les cartes de vos... Alors, je peux ne pas couvrir toutes les situations. Si vous avez une situation un petit peu particulière, notamment si vous êtes étudiant, voilà, vous êtes étudiant, vous avez peu de revenus, etc., vous pouvez me contacter par email à satiavoyance@gmail.com. Vous me précisez, s'il vous plaît, la situation dans laquelle vous vous trouvez et vous me faites une petite capture du tirage. Où vous me parlez des cartes parce que je ne retiens pas les tirages au fur et à mesure. Et après, parfois, j'ai pas forcément le temps de revenir sur YouTube, regarder chacune des vidéos. Donc, expliquez-moi un petit peu votre situation, un petit topo rapide, et je vous dirai quelle est la meilleure explication, quelle est la meilleure piste. Quelle peut être une piste en tout cas, et puis après vous en ferez ce que vous voudrez. Mais si ça peut débloquer ceux qui sont dans une impasse, je vous dis tout particulièrement nos amis étudiants, parce que je sais que c'est pas facile quand on fait ses études de pouvoir se financer en même temps. Donc voilà, le message est passé. Et enfin, pour vos potentialités, vous avez le 3 d'écus et vous avez le cavalier de cœur. Ce cavalier de cœur, pour moi, il symbolise vraiment les vierges ce mois-ci. Il vous dit ce qu'il vous dit, ce cavalier, c'est que d'une part, vous avez le 9 de chouette. Sur la même ligne, vous avez le 9 de chouette et vous avez le 10 de faucille. Donc, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. N'hésitez pas à parler de vos difficultés, d'accord? Si vous si vous avez de réelles difficultés, je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez confiance à votre entourage, même si les gens vous jugent, c'est pas grave, d'accord? L'essentiel, c'est qu'ils vous aident. Il se pourrait que même les gens qui râlent, vous pourriez avoir des surprises plutôt, de bonnes surprises, hein. Même si quelqu'un râle parce qu'il n'avait pas forcément prévu de vous dépanner. Bon, après, c'est clair que une dépense imprévue, ça ne fait jamais vraiment plaisir. Mais même si la personne râle, l'essentiel, c'est qu'elle vous dépanne quand même et qu'elle vous aide au final. Donc, n'hésitez pas, mettez-vous en selle et puis euh, n'essayez pas non plus que tout soit parfait à l'avance. Je m'adresse d'autant plus aux personnes qui sont dans des situations de précarité. Il faut prendre des risques. Vous, plus que tout le monde, vous devez prendre des risques. Et quitte à manger des patates le premier mois, c'est pas grave. Si vous devez vous déménager dans une autre ville, faites-le. Si on vous prend en job dans une autre ville, il faut y aller, d'accord? Une autre ville ou une autre région, etc. Même si vous dites, mais j'ai pas de capital de départ, comment est-ce que je vais m'en sortir? Allez-y et puis vous verrez sur place, d'accord? Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis vierges. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.